Donc aujourd'hui, on se rend sur la ferme des Mésanges. On va aller rencontrer Alexandre Bernier. Il va nous montrer un peu les étapes avant la transformation du lait qui se fait chez Nutrinor. Salut Jessica! Salut Alexandre, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Très bien, merci. Donc comme ça, tu voudrais en apprendre un petit peu plus sur les fermes laitières? Oui, j'ai plein de questions pour toi. Ben viens-t'en, on va te montrer le fonctionnement. Parfait, merci. Donc mon grand-père ici a acheté en 76. Ça a commencé petit, on avait peut-être une trentaine de vaches là, à la traite, là, 20 à 30 vaches. Aujourd'hui, on a 200 têtes dans la ferme. À la traite, on a environ 90 vaches. Pour la production de lait, c'est important que les vaches aient de l'herbe. Ils ont du grain dans leur ration qui est composé de maïs-grain, il est composé d'orge aussi, et ils ont du tourteau de soya, qui est une extraction du soya. Parce que ça passe par la rumination, la production de lait. La vache, plus elle va ruminer, plus elle va faire de lait, puis plus le gras va venir aussi, et la protéine. Donc ici, on est dans la laiterie. C'est ici qu'est réceptionné le lait qui est trait des vaches. J'aimerais ça savoir si le lait est conservé longtemps ici, c'est quoi son temps de conservation, comment ça fonctionne? À la ferme, on traite environ 5000 litres par 2 jours. Le camion de lait vient chercher le lait à tous les 2 jours. Quand le camionneur vient chercher le lait, lui, sur sa pompe à lait, il y a une petite programmation à faire sur la quantité de lait qu'on produit. À toutes, mettons, les 10 secondes, il y a un petit échantillon de lait, une goutte qui tombe dans un petit contenant à lait sur sa pompe à lait à lui. Fait que sur les 5200 litres, il va y avoir un contenant qui contient environ 20 ml, si je ne me trompe pas, de notre lait. Puis c'est ce qui fait en sorte la vérité de ce que contenait notre lait. Là-dedans, ils vont vérifier le gras, la protéine, l'urée, les cellules somatiques et les bactéries aussi vont être testées dedans. Puis une fois par mois, ils font un gros test plus approfondi là, sur notre lait. Là, les bactéries, des fois, qui sont moins vues là, par les autres petits tests. Là. Sincèrement, merci Alexandre de m'avoir accueilli. Je suis tellement contente d'avoir vu l'intérieur d'une ferme laitière. C'était tellement intéressant. Bien, écoute, Jessica, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Ça repasse quand tu veux, les portes sont grandes ouvertes. Maintenant que j'en sais un petit peu plus sur la production laitière, je suis allée rencontrer Laval-Lapointe chez Nutrinor afin qu'il m'en apprenne davantage sur la transformation des produits laitiers. Bonjour, Monsieur Lapointe. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Vous allez bien? Ça va très bien, madame. Vous aussi? Très bien, merci. Je suis allée dernièrement dans une ferme laitière, mais quand le lait arrive ici, j'aimerais ça savoir c'est quoi les étapes de transformation. Une fois que ça arrive à l'usine, évidemment, il y a tout l'aspect qualité qui est bien important. Donc, un test qui n'a jamais été dépassé, c'est l'ouverture du couvercle et sentir l'odeur du lait. Après ça, les tests de pH, d'antibiotiques, super important. Et différents tests qu'on prend pour analyser la microbiologie du lait, le pH, l'acidité et tout, pour accepter le lait. Suivant ça, on commence la transformation du lait. J'aimerais ça savoir, quand on dit que le lait est pasteurisé, à quoi ça sert et pourquoi c'est aussi important? Avec la pasteurisation, c'est un traitement de température qui détruit les principales bactéries nocives, tout en gardant quand même plusieurs bonnes bactéries. C'est un traitement qui fait un équilibre entre les mauvaises puis les bonnes. Et on détruit toutes les coliformes, par exemple, l'ensemble des levures moisissures, puis certains virus aussi. Ça c'est très, très, très important. On ne pourrait pas vendre de lait non pasteurisé. Quand le lait est bio, qu'est-ce que ça implique au niveau de la transformation? On a des routes spéciales qui vont chercher les producteurs de lait bio. Puis ça, c'est bien important que quand il arrive, il faut en aucune façon qu'il soit mélangé, ne serait-ce qu'1 millilitre avec le lait conventionnel. Donc, ça prend des tanks qui ont été lavés, rincés doublement. Donc, c'est le premier lait qu'on transforme le matin dans des circuits propres. Mais c'est le même processus, mais il est ségrégué jusqu'au bout, puis embouteillé sans jamais rencontrer d'aucune façon l'ombre d'un lait conventionnel. Ça, c'est bien important. C'est suivi, c'est très, très, très suivi. Est-ce que vous avez des collaborations avec des nutritionnistes? Oui, on en a eu dans le passé, on en a assez régulièrement pour la vérification de nos valeurs nutritives. On parle avec les nutritionnistes aussi, donc oui, surtout quand on développe des nouveaux produits. Donc, j'aimerais vraiment vous dire un gros merci, M. Lapointe. Ça a été vraiment intéressant. Vous m'en avez vraiment appris beaucoup sur le processus de transformation. Bien, ça m'a fait plaisir. Bonne chance à tout le monde. Merci.